Et on est toujours en direct de Marseille. Vous nous rejoignez peut-être à l'instant sur BFM d'ici, BFM Toulon-Var, BFM Nice-Côte d'Azur et Marseille-Provence pour une émission spéciale commune à nos chaînes. C'est pour ça que vous ne retrouvez pas vos matinales habituelles. Mais rassurez-vous, les programmes reviennent à partir de midi. Juste là, on a notre premier invité. Et quel invité? Renaud Muselier qui est en place. Bonjour. Bonjour à BFM Région Sud. Exactement, président de la Région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci d'être avec nous dans le cadre de ces rencontres méditerranéennes, de cette Méditerranée du futur. Il est question de cette Méditerranée du futur. C'est quoi en fait? En fait, c'est l'idée, c'est de se dire que finalement, dans ce bassin méditerranéen, qui est le berceau des civilisations, mais qui est aussi source de tous les conflits, et aussi l'endroit où les trois religions monothéistes sont nées, on se retrouve dans une situation où nous, les élus locaux, les présidents de région, les gouvernorats, les walis, les walayas, on a le besoin, la nécessité de travailler sur le dernier kilomètre. Et donc, au-delà du respect que nous avons pour nos pays souverains, nous avons la nécessité de travailler pour nos citoyens au dernier kilomètre. Et là, nous avons pris le thème de l'eau parce que c'est le plus fédérateur et le plus difficile à traiter. Le thème de l'eau central dans ces discussions qui se tiennent ici à la Villa Méditerranée, un nom symbolique évidemment. D'ailleurs, en parlant de Méditerranée, on dépasse en fait le cadre, et c'est le but aussi le cadre de cette région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. On parle à l'Occitanie, on parle à la Corse. On parle à tout le bassin méditerranéen, en réalité. Il y a 36 délégations, il y a des Palestiniens, des Israéliens, des Tunisiens, des Algériens, des Marocains, des Mauritaniens qui sont juste à la frontière, et bien sûr des Espagnols, des Italiens, des Grecs, qui font en sorte qu'on a tous le même destin lié, on a un peu tous la même histoire malgré tout, et donc d'organiser ça a un sens, parce que c'est un moyen d'apporter des solutions pour nos concitoyens au plus près de leur vie quotidienne. On parlait de l'eau, c'est vrai que l'enjeu climatique est essentiel, on le sait en Provence, on est confronté à la sécheresse, même si il a plu dernièrement ici à Marseille et d'ailleurs dans la plupart du territoire. La sécheresse qui reste d'actualité. Il y a urgence à trouver des solutions pérennes. Il y a toujours eu un problème en Provence. N'oubliez pas que Marcel Pagnol nous expliquait qu'avec Manon des Sources, il n'y avait pas d'eau à Aubagne. Donc on a toujours eu des problèmes d'eau. Le fait est que l'invention, le génie humain a fabriqué des lacs, avec le lac de Serponçon, le lac de Sainte-Croix, qui ont irrigué la Provence. On a fait des canalisations. Avant, les Romains avaient fait des aqueducs. Nos aînés aussi savaient cultiver avec les restanques. Là, aujourd'hui, on a la nécessité de gérer cette crise en sachant que l'eau est rare, l'eau est quelque chose de cher, et l'eau se doit d'être partagée. Et donc il faut trouver les solutions. Nous avons des problèmes d'eau, nos voisins ont des problèmes d'eau, et si on veut que nos populations puissent grandir, rester sur zone quand on parle des migrants, c'est qu'il faut qu'ils puissent boire, qu'ils puissent se laver, qu'ils puissent échanger et qu'ils puissent cultiver. Et donc ça, c'est un problème collectif. Et sur notre territoire, on a la chance d'avoir une infrastructure qui s'appelle le canal de Provence. On va justement s'y intéresser tout de suite. C'est un grand canal qui ne date pas d'hier et qui sert encore aujourd'hui, pas très loin ici de la cité phocéenne. Reportage BFM Marseille-Provence, Dan Boisiz. Par un système de galeries et de canaux, on les amène sur l'ensemble du territoire, des Bouches-du-Rhône. C'est dans ces locaux qu'est surveillée en continu l'eau de la région. Ici, on ajuste les stocks, on évite les pénuries. Tout ça grâce à un système de 30 000 capteurs. Ce qui fait la spécificité des ouvrages dans notre région, c'est qu'ils peuvent stocker l'eau à des moments où il y en a plus pour la restituer, au moment où il y en a moins. Les dérèglements climatiques, ça sera quoi demain? Ça sera plus de sécheresse, on le sait, mais ça sera aussi des événements de pluie extrêmes. Et donc ces ouvrages, ils permettent de capter l'eau et d'éviter justement des... sont clairs. Les ressources en eau seront en baisse. Barrages ou encore pluie extrême, et de la stocker pour l'été. Une question qui préoccupe déjà les agriculteurs provençaux depuis 40 ans. Aux quatre coins de notre région, les comportements ont déjà bien évolué. C'est-à-dire qu'on est passé de la génération d'agriculteurs où on branchait un tuyau et on fonctionnait à l'aspersion, où on irriguait à l'arrêt avec des grands tuyaux et des grandes quantités d'eau. Aujourd'hui, on est vraiment sur de l'irrigation de précision. Dans la région, les prévisions pour 2050 extrême, et de la stocker pour pouvoir l'utiliser. Canalisation. Ce sont près de 30 millions d'euros qui sont consacrés chaque année par la Société du Canal de Provence pour leur rénovation. Ce canal de Provence, Renaud Muselier, c'est un outil régional.
C'est un outil qui est piloté essentiellement par la région. On en est la délégation de service, c'est nous. On a avec cet outil une capacité d'action très importante pour mettre en place les gouttes à gouttes, pour mettre en place les traitements des eaux usées, pour gérer les consommations, pour aider en fait la totalité des collectivités. C'est quand même le canal de Provence qui amène l'eau en Provence et dans le Var. C'est celui qui va s'occuper de l'Ouest de Provence et du Vaucluse. C'est près de 700 millions d'euros qu'on investit avec le canal de Provence pour nos canalisations et pour le traitement des eaux. Donc c'est un très bel outil mis à disposition de nos concitoyens ici, mais aussi une expertise très forte pour le bassin méditerranéen. Pour que nos téléspectateurs qui nous regardent des quatre coins de la région comprennent bien qu'est-ce qui se joue dans cette Villa Méditerranée, dans ce Cosquer Méditerranée avec cette journée Méditerranée du futur. Est-ce qu'il y a des mesures, des actions concrètes qui se jouent aujourd'hui notamment? Oui, plusieurs choses. D'abord, on a voulu le faire en même temps que la visite du pape. Ouais. Et donc là, on a toutes les confessions qui sont là quand même. On l'a voulu faire en même temps que parce que on veut dire aussi que s'il faut parler et traiter le problème des migrants, on ne migre que si on est malheureux. On migre pas si on est heureux. Et dans cette démarche-là, il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes d'économie, mais il y a aussi des problèmes d'eau. Et donc l'eau, on peut collectivement arriver à apporter une solution. Dans ce collectif, il y a l'Europe du Sud, avec la création de la macro-région, la Catalogne, enfin toutes les régions d'Espagne, les régions françaises et les régions italiennes, avec les Grecs qui sont ici, pour fédérer le dispositif des peuples de l'Europe du Sud, pour arriver à aider et trouver des solutions pour qu'on puisse apporter des solutions en face. Et en face, ils ont besoin de notre expertise. Donc comment ça fonctionne pour le goutte à goutte, comment ça fonctionne pour les puits, comment ça fonctionne pour les inondations, comment lorsqu'il y a des inondations, on peut récupérer l'eau pour arriver à les retraiter. Et donc ça sont des outils très pragmatiques, immédiateté. Donc organisation du nord du bassin méditerranéen, structuration par les gouvernorats qui ont tous le même problème pour traiter leurs problèmes d'eau, d'alimentation ou d'éjection. Vous parliez d'inondations, c'est vrai qu'on se souvient évidemment des événements de la Roya, le bassin autour d'Antibes aussi régulièrement confronté. Voilà. Ici à Marseille aussi on a eu des épisodes pluvieux. Marseille qui accueille, et c'est aussi l'actualité du jour, l'événement de cette rentrée de septembre.